les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Oh, il y a une armée qui s'élève pour toi, Seigneur. Il y a une armée qui s'élève. Oh, il y a une armée qui s'élève. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les la puissance. Oui, la puissance est dans le nom de Jésus. Oui, la puissance est dans le nom de Jésus. Oui, la puissance est dans le nom de Jésus. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes. Seigneur, nous te louons. Hallelujah. Oui, tu règnes.
vers le ciel. Alléluia. Mon Dieu règne. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Mon Dieu règne. Alléluia. Alléluia. Tout le monde ensemble. Les mains levées vers le ciel, vers le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu règne. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, tu es si bon, Seigneur. Alléluia. Jéhovah Rapha. Mon Dieu Jésus règne sur cette assemblée ce matin. Alléluia. Il est vivant, mon Dieu. Alléluia. Tout puissant, mon Dieu. Alléluia. Mon Dieu. Seigneur, tu règnes au milieu de nous. Tu es le roi. Ta royauté s'étend ici, Seigneur, à Orléans, à Ottawa et dans le monde francophone, Seigneur, notre Dieu. Ta royauté, ton royaume, Seigneur, s'étend. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Mon Dieu règne. Alléluia. On applaudit le roi des rois. Un cri de victoire pour le roi des rois. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un, dites-leur, Jésus est victorieux. Je vais commencer une nouvelle série ce matin. Puis écoutez-moi, le désir dans mon cœur, qui veut être utilisé ici de Dieu? Amen, amen. Écoutez-moi bien. Mon plus grand désir comme pasteur, c'est que chacun de vous soit utilisé pour la plus grande gloire de Dieu. Amen? Ceux de 12 à 15, n'oubliez pas, vous avez une école du dimanche aussi. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Ah, voilà. Le professeur va être content, hein? Chinois, qu'est-ce que tu faisais assis? Amen, amen. Amen. Cool, guys.
wow, wow, oh, 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 oh. C'est comment il faut placer nos doigts? Wow, yo, 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 yo. Ça va venir. Un jour, je vais vous chanter un rap avec toutes les yo dedans et tout. Hallelujah. Ce matin, écoutez bien, je veux vous parler d'un sujet qui est assez délicat, mais comprenez bien « 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20. » J'ai vérifié si ce n'était pas ma patelette parce que ça riait en avant. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça. C'est pas le royaume de Dieu, ça. Amen. Le titre de mon message, c'est « Démonstration d'esprit et de puissance », qui est très, très important. Amen. Très important. Vous savez, 1 Corinthiens 4.20 nous dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Ça veut dire que le royaume, le mot royaume ici dans le grec veut dire une puissance royale, la royauté, la domination et le règne. Vous savez, Dieu nous a appelés à dominer et à régner avec lui. C'est pour ça, cette domination, ceux qui veulent régner, vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Dieu veut utiliser chacun de vous ici au milieu de nous. Et Seigneur, je te demande ce matin de mettre une garde à ma bouche, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Viens marquer toutes les vies ici par ton Saint-Esprit. Sois glorifié. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen, Amen. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Je veux que vous compreniez quelque chose ici. Beaucoup de gens, amen, surtout chez les évangéliques. Vous devez comprendre, il y a un verset, ce n'est pas dans les notes que vous allez avoir sur le tableau, mais dans Luc chapitre 9 au verset 56, ça nous dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Puis écoutez bien, souvent on a appris dans les croisades, vous avez déjà vu les croisades, Billy Graham et tout ça, et je crois qu'on a manqué un aspect. On a vraiment manqué un aspect qui est important. Vous savez, je ne dénigre pas qu'on est pardonné de notre péché. Pour moi, c'est un des plus grands miracles quand on accepte Jésus. Mais le mot sozo, dans le grec, dans Luc 9, 56, veut dire, amen, on est pardonné de nos péchés, mais on est guéri de nos maladies aussi. Puis ça, on ne prêche pas souvent. Puis aussi, on est délivré des tourments. Fait que c'est important d'avoir les trois. Et pour moi, je crois que l'armée des derniers temps que Jésus est après monter, ça va être une armée. Je veux voir les hommes venir au Seigneur. C'est mon plus grand désir. Mais, tu sais, c'est pas tout ce qui vient avec le salut. Ce qui vient avec le salut et ce qui vous appartient, c'est la guérison de votre corps aussi. Amen, amen, amen. Et la délivrance de tout tourment. Que vous puissiez dormir toutes vos nuits comme des gros bébés. Amen. Il y en a qui ronflent des bébés, mais il y en a d'autres qui ne ronflent pas. Mais je vous dis que ça fait partie. Et ça dénigre pas tout. Pour moi, je crois que les dernières grandes croisades des derniers temps, où ce qu'on va voir des rassemblements, ça va être où ce que la gloire de Dieu va éclater. Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5, « Et ma parole, ma prédication
ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vous savez, c'est important quand on prêche l'Évangile qu'il y ait des miracles qui se produisent. C'est normal. C'est juste nous, on est juste habitués d'avoir des croisades. Bon, mais ils ont accepté Jésus. Je ne dénigre pas ça, c'est merveilleux, c'est le plus grand miracle qu'on soit pardonné. Mais où est-ce qu'on a manqué l'Église, pour moi, c'est dans le sozo, dans le salut, il y a la guérison. Et je tiens à vous dire, moi je sais, 11 mois passés, je suis presque mort. Puis je tiens à vous dire, amen, amen, la guérison, je la confessais. Sur mon lit de mort, j'étais par tes meurtrissures, je suis guéri. Est-ce que vous me suivez? Parce que ça m'appartient jusqu'à temps que la main de Dieu vienne sur moi. Amen. Et si je suis vivant aujourd'hui, c'est pour vous dire que c'est vrai. C'est important. Ça vous appartient. Dis, la guérison m'appartient. Mais trop souvent, on a juste prêché, « Ah, mais t'es pardonné de tes péchés. » Non! Amen. Si t'es malade, ça t'appartient, la guérison. Puis être délivré des tourments aussi. Afin que votre foi, Paul disait, soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Savez-vous, un grand prédicateur qui est venu dans ce monde, c'était Smith Wigglesworth, qui est un plombier. Et écoutez bien ce qu'il a dit ici. Si tu veux quelque chose de Dieu, tu devras prier où? Dans le ciel. C'est là que tout se trouve. Si tu vis dans le domaine terrestre, que tu t'attendes à recevoir de Dieu, tu n'obtiendras jamais rien. Amen. Nous, on est des personnes qui sont nées de nouveau et on est assis avec Jésus, avec Dieu dans les lieux célestes. Êtes-vous là? Écoutez bien, John G. Lake, c'est un homme, c'est un Ontarien. Il est resté en Ontario en plus. Hein? C'est un Canadien, John G. Lake. Il est mort aujourd'hui, mais c'est un des hommes qui a été utilisé le plus puissamment de Dieu. Il a dit, l'Église a été négligente pour une chose. Elle n'a pas prié la puissance de Dieu hors du ciel. Ça nous appartient à chacun de nous. Puis je veux qu'on apprenne ensemble, amen, à pouvoir voir des miracles, des guérisons, et que ça soit chose normale dans notre Église. Alléluia! N'oubliez pas, vous voyez, je regardais qu'est-ce qui se passait en Israël présentement, puis je regardais les bombardements, ceux qui se sont achetés un condo, puis qui pensaient, « Ah, j'ai finalement ma maison. » Une bombe s'est sautée. N'oubliez pas, ici-bas sur terre, c'est notre mission et non notre maison. Je répète encore, n'oubliez pas, on est juste de passage ici-bas. Amen. Ici-bas sur terre, on a une mission. C'est pas notre maison. Alléluia! Parce que je remarquais ceux qui ont leur maison. Et là, aujourd'hui, puis une bombe s'est disparue à jamais. Et ceux qui placent leur confiance dans ces choses vont être désappointés. Amen. C'est pour ça, je veux que vous compreniez quelque chose ici. Il y a la prière, une prière que Jésus a enseignée à ses disciples, c'est le Notre Père. Combien de gens veulent être utilisés de Dieu ici? Amen. Écoutez bien, ma plus grande vision, en vieillissant, parce que je vieillis, c'est de voir les gens être utilisés pour Dieu. C'est de voir, parce que c'est pas seulement pour les 5 ministères, c'est pour tout le monde qui veut être utilisé de Dieu. Dieu veut vous utiliser et je veux vous enseigner dans les semaines qui vont suivre comment être utilisé de Dieu, amen, pour être utilisé pour guérir les malades. Alléluia, faire descendre la puissance d'en haut et qu'elle vienne. C'est pour ça que c'est important. Quand Jésus enseignait ses disciples Notre Père, dans Matthieu 6, verset 9, qui disait « Notre Père,
qui es aux cieux. Vous connaissez, tout le monde connaît cette prière, on l'a appris souvent quand on était petit. Amen. Mais réalisez-vous, les disciples avaient des pères et des mères terrestres. Mais là, Dieu, vu qu'il le servait et qu'il était avec lui, qu'il l'avait accepté, il voulait leur décentrer, puis il disait, venez, je vais vous présenter votre Père. C'est pour ça que ça devenait notre Père. Dites mon papa. Amen. C'est important si vous voulez être utilisé de Dieu, que vous réalisez que vous êtes fils et filles de Dieu. Amen. Mon papa est fort. Touchez pas à Bibi ici. Parce que mon papa va vous toucher. Alléluia. Et c'est important quand vous faites cette prière, notre Père, t'es mon papa. T'es mon papa. C'est merveilleux que tu sois mon papa. Mon papa. Quand je suis né de nouveau, amen, j'avais eu des mauvaises expériences avec mon père terrestre. Puis à la fin de ses jours, il a accepté Jésus, puis je l'aimais beaucoup. Mais j'avais eu des difficultés avec mon père terrestre. Mais quand j'ai rencontré mon papa et qu'il s'est révélé dans son amour à moi, j'ai été touché, j'ai été transformé par son amour. Puis c'est pour ça que je veux que vous découvriez que Dieu est votre Père. Amen, qui est un bon papa. Puis un papa comme lui n'envoie pas la maladie pour vous donner des leçons. Je veux que ça soit très clair ici. Amen, parce que toutes sortes de théologies qui sont, oui, Dieu va t'envoyer un petit peu de cancer pour te parler. As-tu déjà envoyé du cancer à ton fils ou à ta fille pour que... Voyons donc. Amen, il faut comprendre ces principes-là. Dieu est bon, diable est mauvais. Si vous comprenez cela, vous allez comprendre qui est mon papa à moi. Mon papa m'aime. Et mon papa du ciel t'aime aussi. Amen, amen. Il t'aime. Il pourrait te prendre dans ses bras comme les petits bébés qu'on fait. Je voyais le petit à Dave tout à l'heure. Vous faire aller dans ses bras. Il est si gros que ça, croyez-le. Notre Père qui est aux cieux. Et vous savez, quand on est de nouveau, écoutez bien, parce que vous allez comprendre où je veux aller. Quand on est de nouveau, amen, on n'est pas né de ce royaume ici. On est d'un autre royaume. On fait partie d'un autre royaume. C'est pour ça que la prière, le Notre Père, c'est une prière apostolique. C'est une prière apostolique. Puis, qu'est-ce que tu veux dire, Pasteur Jean, par ça? Amen. Écoutez bien. Quand tu es né de nouveau, la Bible nous enseigne dans Éphésiens 2, versets 6 et 7, notre Père qui est aux cieux, il nous a ressuscités ensemble. Ça veut dire, avant de connaître Jésus, j'étais mort aux choses de Dieu. Est-ce que vous suivez? Mon père, c'était le diable, puis je faisais la volonté de mon père. Mais quand je suis né de nouveau, j'étais mort aux choses de Dieu. Vous me parliez des affaires de Dieu, puis c'est comme si vous me parliez en chinois. Je comprenais. Ouais. Les histoires de mon grand-père et de ma grand-mère. Mais quand je suis né de nouveau, j'étais mort. J'ai été ressuscité. J'ai été ressuscité. C'est pour ça qu'il dit, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Ça veut dire, je suis présentement dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et dans les lieux célestes, présentement, c'est un endroit. C'est une planète, appelez-les, je parle de notre langage, c'est une planète où maman est présentement. J'ai hâte de la revoir un jour, elle aurait dû prendre un petit corps jeune, là, de jeunesse. Mais c'est un endroit où ça existe. Mais c'est là que vous pouvez recevoir dans vos prières. Tout est là pour vous. Dans le ciel présentement, sur cette planète ciel, il y a des bras. Pour ceux qui ont besoin des bras, il y a des nouveaux yeux. Amen. On a vu une personne qui faisait 40 ans à la Côte d'Ivoire, les yeux rouges, et ça lui picotait pendant 40 ans.
Et soudainement, la personne, amen, on a réclamé des yeux nouveaux, elle a été guérie au complet. Alléluia! Tout est là dans le ciel. Puis écoutez bien, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu veut démontrer sa grandeur à travers vous. Dieu veut démontrer sa grandeur à travers vous. Que ton nom, vous savez, je vous ai dit que c'est une prière apostolique, le Notre Père. On va écouter un témoignage dans juste quelques instants. Mais que ton nom, vous savez, le mot apôtre, amen, veut dire simplement envoyé. Et c'était utilisé par les Grecs et les Romains quand ils envahissaient un pays ou un endroit, ils envoyaient un apôtre, qui veut dire un envoyé, pour établir la culture. Si c'était les Grecs, ils voulaient que les gens pensent comme les Grecs. Parce que si tu laisses les gens à eux-mêmes, ils vont retourner à leurs anciennes habitudes. Dieu m'envoie ici pour inculquer sa culture à lui, pour inculquer ses voies à lui, afin qu'on pense comme lui et qu'on voit comme lui. Parce qu'avant, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière. Oups, ma femme me dit, va plus tranquillement. C'est parce que ça m'excite, bébé. Quand je parle des choses du royaume de Dieu, ça m'encourage. Fait que vous devez comprendre, moi je suis juste un envoyé pour vous amener comment le royaume de Dieu fonctionne. Et c'est pour ça, plus vous allez le recevoir, plus vous allez voir les miracles se produire. Est-ce que Dieu peut utiliser des gens comme vous et moi? Moi, j'ai vu mon fils, pasteur Mathieu. On était là-bas en Afrique dernièrement. Puis j'ai dit un matin, j'ai envoyé le caméraman Léopold avec, puis je voyais qu'il y avait de la pression. Puis j'ai dit, let's go, mon fils, qu'il se produisent des guérisons et des miracles. Parce que la parole de Dieu doit être prêchée, mais pas seulement prêchée. Il doit avoir les signes. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu ne crois pas, il ne se produit rien. Vrai ou faux? J'ai dit à mon fils, vas-y, amen, la puissance de Dieu est avec toi. Puis je le sentais un peu nerveux quand j'ai dit, la caméra va être avec toi, puis elle va poser les miracles et tout. Puis quand je l'ai vu revenir, il était tout excité. Je le voyais transformé. J'ai dit, as-tu vu des guérisons? Il dit oui. Et voici quelques-unes qu'on a vues. Puis la première, demandez, Léopold, le caméraman, était avec moi. Puis le premier témoignage, vous allez entendre sur vidéo, c'est la personne, le pasteur, on a arrêté là entre 5 et 10 minutes. Puis, le pasteur déclare ce que son chef intercesseur a vu. Quand on a rentré dans la place, je vous le dis, je me sentais comme Jésus de Nazareth qui rentrait à Jérusalem. J'avais les larmes, Léopold est là, le caméraman. J'avais les larmes aux yeux. On arrêtait simplement pour lui dire bonjour. Il y avait à peu près 1000 personnes dans la place. Mais je vous le dis, ça criait tellement fort. Il y avait tellement une grande foi dans la foule qu'on était là 5-10 minutes maximum et Jésus a guéri une centaine de personnes d'un coup comme ça. Juste d'un coup comme ça. Amen, amen. Il y avait tellement de grande foi chez les gens. Puis, je veux juste qu'on regarde quelques témoignages. Puis vous allez voir un autre endroit, on ne s'est pas découragé. Découragez-vous pas, je veux vous dire, Dieu veut vous utiliser. Quand je viens pour prier pour les malades, toute l'électricité manque. Une dame qui avait les yeux ouverts, elle a vu un feu. Elle ferme les yeux, elle les ouvre, elle voit le feu physiquement. C'était comme un peu comme une sphère. Et puis, vous êtes parti, mais le feu est resté en place. Et elle dit qu'il s'étendait au fur et à mesure. Elle était impressionnée parce qu'elle n'avait jamais vu ça. Alors je crois que votre passage a laissé un dépôt
dans l'église. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Et dans ce passage-là, on a resté 10 minutes. Oui, juste 10 minutes. 10 minutes. Et c'est là qu'il y a eu à peu près une centaine de guérisons qui a éclaté d'un coup aussi. Wow. Amen, amen, amen. Fait qu'on donne la gloire à Dieu. C'est des hommes de Dieu extraordinaires qu'on travaille avec. Amen. Amen. J'ai été brûlé, je n'arrivais pas à prier comme ça. Elle n'arrivait pas à plier ses genoux. Amen. Puis là, tu les plies, ça fait plus mal. Wouh! Come on, on applaudit Dieu. Ça fait 1 an qu'il avait des douleurs dans la hanche et dans la colonne vertébrale. Penche-toi, fais ce que tu ne pouvais pas faire. J'ai mon caméraman qui est ici. C'est parti tout le mal. Wouh! On applaudit Jésus. Un ulcère. L'ulcère est parti, puissance est partie, pousse. La douleur n'est plus là. L'ulcère est parti au nom de Jésus. Amen. Depuis combien de temps tu avais ça? Depuis son jeune âge qu'il avait un ulcère là et il ne sent plus aucune douleur. Amen. Depuis combien de temps? Depuis 6 ans, ce monsieur a des douleurs dans le dos. Et c'est parti au complet. On applaudit Jésus! Ça fait 15 ans que tu as l'as. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Tu n'arrives pas bien. Respire là. Comme un cheval. Puis c'est parti. Wouh! 15 ans, guéri de l'asthme. Amen. Tes pieds. Amen. Puis là, ça ne chauffe plus. Tu es guéri. Depuis combien de temps tu avais ça? Depuis 6 ans qu'elle avait ce problème. Et là, c'est parti au complet. Amen. On applaudit Jésus. Alléluia. Ça fait 2 ans qu'il ne voit pas bien, c'est ça? Et là, tu vois? Ça va. Oh, alléluia! Bon, depuis 5 ans, je sentais un mal dans mon dos. Et ce soir, par la prière du pasteur, comment c'est passé? C'est fini depuis mal du tout. Wow. Ce mal-là, je l'ai depuis mon enfance. J'étais envoûtée quand j'étais au CM2 et j'ai arrêté les études à cause de ce mal. Mais ce matin, C'est quoi la différence avec? les douleurs, certaines douleurs-là, quand ça prend mes yeux, je ne peux pas lire, je ne peux pas étudier. Et ma fille même est témoin toujours. J'écrase ces médicaments pour mettre dans mon nez et je sens le mal à tout moment. Mais ce matin, je venais, ce mal-là était là, ça me fatigue à tout. Mais ce matin, j'ai été délivré. Alléluia, J'ai été guéri. Vous savez quoi? Bon, moi, j'ai une voiture. Donc, toujours, je suis dans la voiture. Même si je dois aller à 100 mètres, je suis toujours en voiture. Donc, souvent, j'ai mal à la hanche. Je dis, bon, moi, je n'ai pas besoin d'aller là-bas parce que toujours, je suis en voiture, que je ne vais pas là-bas. Si au moins je suis toujours malade comme ça, là, c'est au moins tout. Mais depuis ma place, sans arriver ici, je suis guéri dans le nom de Jésus. Vous avez plus mal? Vous avez plus mal? C'est quand je mal, même je ne vais pas à l'église avec ma voiture. C'est quand je vais loin, au moins ça tâche de le plateau, là je vais avec ma voiture. Comme moi je suis dans le quartier, si je ne viens pas avec ma voiture, parce que je dis, il ne faut pas trop paraître. Et souvent ça me donne aussi des douleurs à la hanche. Alléluia, c'est qui la voiture, je suis guéri. Vous avez, avant d'arriver ici, vous avez de la douleur, puis là, il n'y a aucune douleur. J'ai toujours ça, parce que je suis toujours pratiquement dans la voiture. En tout cas, je ne peux pas marcher 200 mètres, 300 mètres sans ma voiture. Est-ce que ça va courir autour? Je peux courir. Cours!
du temps, écoutez bien, il y a quelqu'un qui était guéri ici. Amen, juste dans l'omoplate ici, juste dans le bas de l'omoplate. En même temps, vous écoutiez ce témoignage. Amen, 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 amen. Écoutez bien, c'est quelque chose de normal pour nous, les chrétiens, de voir cela. Alléluia. Vous savez, même Moïse, après que vous avez goûté à la gloire de Dieu, vous ne voulez rien savoir d'autre. Amen, amen, amen. Que la gloire de Dieu qui se manifeste au milieu de nous. Moïse, Dieu dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et vous savez, dans Exode 33, versets 18-19, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et c'est là que Dieu a placé Moïse dans le creux d'un rocher. Puis regardez bien ici, Exode 34, 5 nous dit, l'Éternel descendit dans une nuée. Descendit dans une nuée. Amen, amen, amen. Souvent, quand je prie pour les malades, je vois comme une nuée qui vient sur l'assemblée. Alléluia. Puis des fois, les gens sont guéris tout de suite, et des fois 5 minutes après, des fois 10 minutes après, des fois 30 minutes après. Mais je sais que la nuée de Dieu est là et le Saint-Esprit agit pour guérir. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Dieu proclama son nom. C'est pour ça que c'est important de connaître les noms de l'Éternel. Amen. Quand on dit Jéhovah Tzidkenu, ça veut dire qu'il y a notre justice. Mon papa est juste. Moi, je suis juste. Jéhovah Shalom veut dire paix, sécurité, prospérité. Amen. C'est mon Père. Dans ton voisin, mon Père est riche. Jéhovah Shammah, ça veut dire il est ici, il est présent. Il est ici présent ce matin. Alléluia. Jéhovah Raha, qui est mon bon berger. C'est pour ça que je manque de rien. Jéhovah Raha, Jéhovah Jireh, ma providence, celui qui pourvoit. Il pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Jéhovah Nissi, il est le vainqueur. Jéhovah Rapha, lui qui te guérit. Amen, amen. El Shaddai, l'abondance. Il a proclamé tous ces noms comme ça. Pourquoi? Parce que dans le nom, il est vraiment qui il dit qu'il est. El Shaddai, le Dieu d'abondance. El Donai, Maître et Seigneur. El Eloat, Créateur. C'est pour ça qu'il est capable de créer un bout de bras qui manque ou n'importe quoi. Elohim, Tout-Puissant. El Elyon, le Très-Haut. Alléluia. Qui veut être utilisé? Vous savez, mon plus grand désir quand je suis revenu ici, à Ottawa, comme pasteur, parce que j'étais sur la route puis je voyais la gloire de Dieu. Mais je me sentais tout seul. Je vous le dis, c'est quand tu montes sur la plus haute montagne du monde puis tu n'as personne avec toi puis tu es en haut là puis tu essaies de le dire, il n'y a personne pour parler. Puis j'ai dit, Seigneur, je veux recommencer, mais je veux qu'on monte une gang ensemble. Puis pour moi, écoutez bien, c'est prophétique ce que je dis ici. Je crois vraiment, amen, on va monter le dernier sommet avant d'arriver au top. Puis on va voir des miracles comme on n'a jamais vu. Mais je vous dis que Dieu va utiliser des gens simples comme vous qui n'ont soif que de Dieu. Amen. On a un témoignage ici d'une femme que Dieu a utilisée, c'est Francine, hein? Nicole, viens ici, Nicole. On l'accueille ensemble. Écoutez bien. Qui est une femme simple que Dieu a utilisée dernièrement pour faire un miracle. Raconte-nous, Nicole. Je l'aime, mon pasteur. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro? Allô, allô? Pasteur Jean. Allô, allô? Wow, c'est beau. Écoutez bien. Dieu est bon. Dieu est bon? Oui. Écoutez, si je vous regarde aujourd'hui, là, c'est grâce à lui. Je le remercie parce qu'il a brisé mes chaînes.
je n'aurais pas pu vous regarder en face. Maintenant, je peux regarder tout mon public, puis j'en suis fière. Puis je suis fière que Dieu touche tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Le témoignage que j'ai à partager avec vous, c'est que j'ai une grand-mère qui a 98 ans, puis le Saint-Esprit m'a parlé. Puis, je ne sais pas, ça m'achalait beaucoup. Il disait d'aller prier pour ma grand-mère. Puis là, moi, qui est toujours plus slow, j'ai dit, je vais attendre. Plus lente. C'est ça, plus lente. J'ai dit, je vais attendre. Mais ça revenait toujours, va prier pour ta grand-mère. Voyez comment Allô? l'Esprit de Dieu fonctionne? Amen, amen. Ça devient fort sur ton cœur. OK, continue. Et puis là, maman, elle disait, on va se rendre toutes pour le dîner chez ma grand-mère. Ben, j'ai dit, c'est le bon temps, je vais aller me présenter là. J'ai dit, à quelle heure votre dîner? Elle dit, à 11 heures. J'ai dit, OK. Là, je pars, je m'en vais chercher de la nourriture pour toute la petite famille. Mais j'ai dit, j'ai un pas à faire avant, il faut que j'arrête sur ma fille. Je vais y amener un petit quelque chose. Comme j'ai un grand cœur, j'arrête sur ma fille. J'ai dit, Karine, j'ai dit, je te donne ça, là, mais il faut que je m'en aide. Il faut que j'arrive à 11 heures chez ma grand-mère. Je m'en vais, je drivais, puis j'ai tout ça de mes lumières. Vert, pas rouge, là, tout vert. Je dis, je vais être en tête, je vais être en tête. 11 heures arrive, je cogne à la porte, je dis, bonjour grand-mère. C'était toute une surprise pour elle. Là, en tous les cas, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, on va manger, mais après ça, je vais avoir une paix, je vais être seule avec ma grand-mère. Parce que je savais, l'Esprit Saint, j'ai dit, les mots, là, Saint-Esprit, là, tu vas travailler sur moi, parce que moi, là, ça sortira pas tout seul, là. Là, j'ai assis ma grand-mère en avant, face à face à moi. J'ai dit, grand-maman, j'ai dit, tu crois-tu en Dieu? Elle dit, oui, Nicole. Bon, c'est un bon soulagement pour moi. Ça, là, j'ai commencé à prier pour elle. J'ai dit, grand-mère, je vais prier de la tête aux pieds. Puis Dieu va agir. Dieu va descendre. Dieu va te guérir, grand-mère. Tu le crois-tu? Elle dit, oui, j'y crois. Puis grand-mère, elle croit assez à des croyances, à des miracles. En tous les cas, moi, la journée a s'est faite. Je m'étais allée à la maison. Puis après ça, j'ai eu un appel de membre. 2 jours après, elle parlait pas fort au téléphone, hein? Elle était chez grand-mère. Elle dit, Nicole, elle dit, imagine-toi donc, elle dit, grand-mère a eu son miracle. J'ai dit, elle a eu son miracle? Elle dit, oui. Elle dit que son œil, elle dit, il y avait tellement de fils dans son œil que, c'est vrai, elle voyait quasiment plus. Elle pouvait plus aller au bingo. Elle dit, son œil est tout clair. Elle dit, elle voit clair. Je dis, grâce à Dieu, merci Seigneur, je ne m'ai pas déplacé pour rien. Dieu, tu es bon. Puis je suis sûre et certain qu'il va garder d'autres choses pour moi, pour agir sur des gens, aller prier sur des gens. Mais merci Dieu, je le rends gloire. Alléluia. J'aurais un autre petit témoignage. Ça, c'est l'armée que Dieu... Écoutez bien. J'aurais un autre témoignage. Tu vas continuer à prêcher le sermon. Continue. Excusez, là. Un témoignage de guérison, comme ça? Oui. C'est parce que je travaille dans un restaurant, puis Alain, il est arrivé un accident d'auto, puis il avait une jambe. Il est venu quelques fois ici à l'église. Puis sa jambe était pas mal tournée sur l'autre sens. Puis écoutez, là, ça c'est vrai, là, que Dieu sait, en tous les cas, c'est entre moi puis lui, puis je sais qu'il m'écoute en ce moment. Mais moi, je suis une femme qui travaille au restaurant, je suis dans la salade, OK? Salade. Oui, c'est ça, je travaille dans la salade, OK? Imaginez-vous, là, j'avais la boule de salade, là, puis je suis en train de la mélanger, là. Je mélangeais ma salade à 2 mains. Puis la personne il avait arrivé l'accident, mais cet esprit me dit, va prier dessus. Les 2 mains dans la salade. Je dis, voyons donc. J'arrêterai pas, là. Mais, comme je suis encore lente, j'attends. Là, il dit, tu vas-tu y aller prier sur Alain? J'ai dit, oui, je m'en vais. En tous les cas, j'ai déposé mes mains sur lui. Là, je travaille parmi le public, là. Tu sais, mais j'ai été par Dieu. J'ai obéi à Dieu. Puis, Alain me dit, il a ressenti quelque chose. Puis ces jours ici,
je vois que sa jambe, il est plus en arrière, il est en train d'avancer par en avant. Dieu travaille ses os. Il va le replacer. Puis j'ai dit à Alain, je continue à prier sur toi. Puis Dieu, il n'a pas fini avec toi. Il y a des... C'est ça. C'est ça qui est mes deux... Hallelujah! Come on! Amen! Lâchez pas! Parce que moi, je te le dis, là, je n'avais à briser des chaînes. Puis aujourd'hui, je me sens libre. Aujourd'hui, je peux parler à navet. Aujourd'hui, je sais, Dieu n'a pas fini avec moi, je le sais. Mais il voit tranquillement chacun de nous. Excusez. Hallelujah! Écoutez, Dieu veut faire la même chose avec chacun de nous ici. Dieu veut faire la même chose avec chacun de nous ici. Amen, amen, amen. Qui veut monter sur le dernier sommet? Qui veut monter avec moi? Il me venait une parole, puis je pense que je vais terminer avec celle-là, parce que, man, t'as quasiment pris mon sermon, mais c'est tellement bon. Écoutez, parce que c'est ça que je veux enseigner. Dieu veut utiliser des gens simples, amen, comme une faiseuse de salade dans un restaurant. Tu t'avais-tu lavé les mains avant d'aller prier sur la personne? Oui? OK, c'est ça que je voulais savoir. Je pensais que tu l'avais graissé de sauce à salade. L'huile d'onction. Amen. Ça vous encourage-tu ce matin? Dieu veut vous utiliser, frère. Dieu ne veut pas juste utiliser le pasteur en avant, pasteur Mathieu, pasteur Denis, pasteur Jean. Il veut nous utiliser. Dieu t'a prélevé une armée puissante, frères et sœurs. Amen. C'est pour ça, il dit que ton nom soit sanctifié. Je vais continuer la semaine prochaine. L'autre semaine après, c'est Mario, la semaine prochaine. Le psaume 23, hier, je lisais ça, puis je faisais le psaume 24, verset 3, ça nous dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. » Les jeunes, lâchez pas. Marchez avec un cœur pur. Puis Dieu va vous utiliser. Dieu va vous utiliser, vous aussi. Les jeunes, je veux que vous commencez à prier pour les malades. Les personnes âgées, je veux vous commencer à prier pour les malades cette semaine. Vous savez, je dis à Pasteur Bernard, je parlais sur Skype hier soir, puis je dis à Pasteur Bernard, ce matin, si les pasteurs vont dans le village, puis j'ai dit, je vais entendre parler de tous les miracles qui vont se produire. Parce qu'on a vraiment fait une soirée, le dernier soir, c'était puissant, d'impartation. Ça veut dire de transfert d'onction. Amen, que Dieu a mis sur ma vie pour s'asseoir sur leur vie. Puis j'ai dit, je m'attends des témoignages de résurrection des morts. Je m'attends des témoignages que les paralysés ont marché. Je m'attends des témoignages que les aveugles ont vus. Les boiteux ont marché. Pourquoi? Parce que le Dieu qu'on prêche, frères et sœurs, c'est le Tout-Puissant. Il n'y en a aucun comme lui. Amen. C'est pour ça que je vous encourage à marcher d'un cœur pur. C'est là que tu vas voir la bénédiction de l'Éternel. Décourage-toi pas. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent la face de Jacob. Amen. Puis n'oubliez pas, on est lavé par le sang de Jésus. C'est l'Esprit qui nous... Voyez-vous, l'Esprit lui disait, va prier sur une telle d'après faire sa salade. L'Esprit lui révélait des choses. Pourquoi? Parce que je sais que Nicole a un cœur pur. Puis elle marche avec le Seigneur. Amen. Dieu veut vous utiliser aussi. Mais vous êtes lavé par le sang de Jésus, pas par vos efforts à vous. C'est le Saint-Esprit qui révèle cela. Alléluia. Puis, le dernier verset que je veux vous partager ici,
c'est important. 1 Corinthiens 14, 1. J'en saute quelques-uns que j'ai partagés au premier service. Aspirez aussi aux dons spirituels. Qui veut les dons? Comment? Aspirer. Dieu dit le mot aspirer dans le grec veut dire brûler de zèle. Ouah! Brûler d'envie. Lutter pour les dons spirituels. Et dans les dons spirituels, il y en a 9, on sait que le don de guérison, puis de miracle. Puis je suis honnête avec vous, je crois que c'est ça qui faisait le plus impact. Quand j'ai passé à Yamoussoukro, il y a 15 ans passés, amen, je me souviendrai toujours. Ce pasteur-là, c'était juste un jeune pasteur. Aujourd'hui, il est rendu en charge de toutes les églises à Yamoussoukro. Et qu'est-ce qui se souvenait de moi? C'est la puissance de Dieu qui a touché sa vie, qui a changé sa vie au complet. Et je me souviens à Yamoussoukro aussi. Hey, les gens étaient là, ils pensent, moi je ne le savais pas, Pasteur Bernard me cache plein de choses parce que si je le sais, je ne voudrais pas arrêter parce que je deviens fatigué. Mais là, on est une équipe que Dieu t'a prémontée. J'avais Pasteur Mathieu avec moi. Les gens étaient là depuis 3 heures l'après-midi, nous attendaient pour qu'on aille les saluer. L'église était pleine, puis on arrivait, il était 7 heures le soir. Les gens ont soif de Dieu. Les gens ont soif de Dieu. Amen. Puis ceux qui ont soif de Dieu, vous allez être utilisés de Dieu, vous aussi. Vous allez être utilisés de Dieu. Puis je vous dis, il n'y a rien de plus glorieux. Quand je voyais mon fils comme ça, être utilisé de Dieu. Et je me souviens, à Yamoussoukro, 15 ans passés, j'oublie les témoignages. C'est pour ça que c'est bon qu'on amène les caméramans. Puis c'est pour ça que je dis, s'il y a 1000 personnes, une centaine ont été guéries. Au mois d'août, on est au Burundi. Le président nous a invités pour une croisade. Mais qu'il y ait 50, 70 000 personnes. Et je demande à la nuée de Dieu de venir. Je m'attends à des milliers de miracles. Je m'attends, j'ai dit, comment ça va être? J'ai déjà hâte d'y aller. Juste de voir qu'est-ce que Dieu va faire. Parce que je suis excité, je suis comme un enfant, moi aussi. Amen. Puis on va aller au Congo aussi. Alléluia, toucher, marquer les pasteurs de feu de Dieu. Alléluia. Je vis pour ça dans mes derniers jours. Amen. Je vis que pour ce que Dieu a mis sur ma vie, qu'il soit transféré à une école. Qui aurait pensé ça? Come on. Hein? Les mots ont sorti tout seuls, hein? Tu ne savais pas comment te préparer, hein? Man, ça a sorti, ma fille. Casse-toi pas la tête. Ça a sorti. Prépare-toi pas, ça donne rien. Mais aspirez aux dons spirituels. Amen. Mettez-les en pratique aussi. Mettez-les en pratique dès cette semaine. C'est pour ça, le plus beau cadeau que je ne peux pas vous offrir, c'est Jésus. Puis la guérison, puis la délivrance des tourments. Amen. Est-ce qu'il y en a ici, vous êtes ici ce matin? Vous savez que c'est pas, on n'a pas inventé des guérisons puis des miracles ici. On n'a pas inventé des gens, payé des gens pour qu'ils fassent semblant. On était même supposé d'annuler cette croisade. Puis je remercie le Seigneur qu'on n'a pas annulé. Parce que c'était pas assez bien organisé, en tout cas. C'est parce que l'organisateur a tombé malade. Pasteur Zacharie, c'est un homme de foi. Il va venir à notre église. Je pense que c'est la plus grande église qu'on peut passer 5500 personnes là-bas, à la Côte d'Ivoire. Jésus vous aime. Est-ce qu'il y en a ici, vous êtes ici ce matin? Soyez honnêtes. Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, mais vous aimeriez le faire ce matin. Si vous êtes ici et Dieu parle à votre cœur, n'endurcissez pas votre cœur. Ceux et celles qui sont ici, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, vous aimeriez le faire ce matin? Faites juste lever votre main là où vous êtes et dire, Pasteur Jean, prie pour moi. Je veux recevoir Jésus, le pardon des péchés, la guérison et la délivrance des tourments. Ça vous appartient dans le salut, le sozo de Dieu. Est-ce qu'il y en a ici ce matin? Vous êtes ici, vous n'avez jamais tout donné votre vie à Jésus. Vous aimeriez le faire ce matin? Faites juste signaler en levant votre main. En levant votre main, vous dites oui à Dieu et non au diable. Alléluia.
Est-ce que tout le monde a fait ce pas? Si vous mourrez aujourd'hui, où allez-vous passer l'éternité? Dieu nous a dit que si on n'a pas Dieu comme Père, c'est le diable qui est notre Père. Amen, amen. Le plus beau cadeau que je ne peux pas vous donner, c'est Jésus. Tout le monde a accepté Jésus? C'est correct. Je ne pousserai pas. Est-ce qu'il y en a que ça, vous aimeriez le faire? Gênez-vous pas. Je veux prier pour vous. Amen. J'ai amené la parole de Dieu. Quand Paul dit, ma parole, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi à vous soit pas fondée sur des belles paroles que je vais dire, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Ça vous a aidé ce matin? On va continuer. Je veux que vous attrapiez ce que je vous enseigne ici. Je veux que vous saisissiez ce que je vous enseigne ici. Dis, mets ta main sur ton cœur. Dis, Dieu veut m'utiliser. C'est mon papa. Je suis son enfant. Je veux amener ton royaume, Seigneur, sur cette terre. Utilise-moi. Amen. Amen. Ce matin aussi, je veux prier pour les malades. Parce que pour moi, il n'y a rien de pire d'être malade. Puis surtout en Afrique, c'est pour ça, chaque place que j'arrêtais, même si je parlais 5 minutes, juste une personne de soulager, ça valait le coup. Si vous êtes malade ce matin dans votre corps, levez-vous là où vous êtes. Amen. On va prier ensemble. Alléluia. Nicole, viens ici. Non, Nicole, c'est bon. C'est vrai, il y a 2 Nicole. Tous ceux et celles qui sont malades, levez-vous, gênez-vous pas. On va prier pour vous. Il va se produire des guérisons, des miracles ici. Amen. Amen. Il est le même aujourd'hui. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Tous ceux et celles qui sont malades, levez-vous. Levez-vous. Oh mon Jésus. Oh, alléluia. Oh mon Jésus. Alléluia. Mon Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Nicole, tu vas prier pour tous les malades. Placez votre main là où vous avez mal. Nicole, tu vas demander à Jésus de venir guérir les malades ici. Il y a quelqu'un qui est guéri ici, juste à son ventre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si c'est des crampes depuis quelque temps. Amen. Ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît au nom de Jésus. Où est cette personne? Qui avait des... Amen. Amen. Est-ce que c'est disparu? Ça vient, ça va? Amen. Toi, tu avais ça? Ça, c'est disparu? Tout mal? Je ne vais pas par la foi, là. Tout le mal est disparu? Lève-toi. Seigneur, on te donne la gloire. Remplis, Jésus. Remplis. Où est cette personne qui a des problèmes ici? Alléluia. Son ventre. Ah, c'est toi, excuse. Alléluia. Toi aussi? C'est disparu? C'est disparu? Amen. T'es sûr, hein? Touche. C'est tout disparu, hein? OK. Comment je sais ça? Je vous enseigne. J'ai pas mal là, puis je viens, j'ai mal là. C'est la seule façon que je le sais. Parole de connaissance. Tu es guéri. Amen.
Alléluia. Nicole, tu vas prier. Placez votre main là où vous avez mal. Nicole, tu vas prier, demander la guérison de Dieu sur tous ces gens. Dieu, tu es ici présent. Je te demande de toucher, de descendre l'option, Seigneur Jésus, sur eux. Tous ceux qui sont malades ici, Seigneur, présents, Seigneur. Tu entends ma voix, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin tous de toi. Tu les touches, Seigneur. Tu guéris la tête aux pieds, Seigneur. Tu coules ton sang, Seigneur, sur eux. Seigneur Jésus, je te demande en ton nom. Touche, Seigneur. Amen. Touche, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. D'agir, Seigneur Jésus. Tes enfants, nous t'aimons, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Au nom Amen. de Jésus. Merci, Nicole. Bougez, faites ce que vous ne pouviez faire. Amen. Ceux qui sont là, faites un pas de foi. Je vous demande de faire un pas de foi. Alléluia. Amen. Et brise les chaînes, Brise les chaînes. brise les chaînes, On va se lever ensemble et on chante. brise les chaînes, brise les chaînes, brise les